Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Culte de clôture après une semaine spirituelle à la mission internationale La Bergerie, Temple Bethel d'Abidjan. Le thème arracher, abattre, point de suspension, bâtir, tiré du livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 10, a permis aux enfants de Dieu de détruire les autels de famille. La Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire organise activement le grand programme du 27 décembre prochain qui se déroulera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. À ce sujet, l'archevêque Kassi Dazito a rencontré les pasteurs des églises indépendantes pour leur expliquer les enjeux de cet événement spirituel de fin d'année. Et actualité internationale, aide aux personnes en difficulté. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a besoin d'un montant record qui s'élève à 16,4 milliards de dollars pour l'année 2015. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Les fidèles de la mission internationale La Bergerie Temple Bethel d'Abidjan ont organisé un culte de clôture de la semaine spirituelle qui s'est tenue du 1er au 7 décembre dernier, un temps de mise à part avec comme thème arracher, abattre, point de suspension, bâtir, tiré du livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 10. L'objectif de ce moment spirituel était la libération des enfants de Dieu des autels de famille. Notre reportage. Après une semaine d'intense communion et de mise à part avec le Seigneur pour être libérés définitivement des autels de famille, les fidèles de la mission internationale La Bergerie, Temple Bethel d'Abidjan, ont rendu grâce à l'Éternel ce dimanche au siège de la mission à Abobo, et quartier de la capitale ivoirienne. Le corps de Christ durant cette semaine spirituelle est descendu en eau profonde pour entendre la voix secrète du Seigneur, celle qui détruit et casse et brise tous les obstacles et remplit de bénédictions. Ils sont donc venus nombreux, hommes, femmes, enfants et personnes du troisième âge, pour partager ce dimanche ce temps dédié à notre Seigneur et Sauveur. Un moment de victoire soutenu par la louange et l'adoration. Durant ce culte de clôture, la prophétesse Aka Christine, fondatrice de la mission, a développé le thème suivant, arracher, abattre, 3 points de suspension, bâtir, tiré du livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 10. Un message fort des enfants de Dieu est prêt au combat pour une victoire assurée. Je vous dis, c'est une réalité. Quand tu peux être chrétien, tu peux prier en langue, tu peux battre la révélation, mais tu peux mourir dans la pauvreté. Tu peux être chrétien, tu peux voir, Dieu peut t'utiliser puissamment, mais la maladie héréditaire de ta famille peut te rattraper. Alléluia. La Bible dit que Élisée. Tu dis que tu es chrétien, c'est toi seulement qui dois pris des maisons. C'est toi qui viens lever ta facture. Tu dis non, ça fait rien. Ce qui est sûr, c'est des épreuves. Ce ne sont pas les épreuves. Il faut qu'il y ait des frères. Il faut que ma situation change. Il faut que ma situation change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, nous disent les Saintes Écritures dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Les enfants du Seigneur de la mission internationale La Bergerie Temple Bethel ont ouvert une nouvelle page de leur marche avec Dieu le Tout-Puissant. Un nouveau chemin est tracé pour entrer dans leur bénédiction en cette année 2015. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Toujours en religion, le 7 décembre dernier, cette date a mis fin à un grand séminaire qui a ouvert ses portes le 27 novembre 2014. Thème d'orientation, le Fils honore le Père. C'était à la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique MES, objectif donner une direction au peuple pour un sacerdoce à la gloire du Très-Haut. Regardez.
semaine de réflexion dans une dimension spirituelle profonde qui se solde par un culte de remerciement et d'action de grâce. Acte effectué par les fidèles de la mission internationale d'évangélisation et d'équipement ecclésiastique MES le dimanche 7 décembre 2014. Un thème qui a accompagné ce grand séminaire, à savoir « Le Fils honore le Père ». À ce niveau, le leader de la dite mission, le pasteur Konan Kofi Antoine, s'est fait l'obligation de nous donner les objectifs visés de ce séminaire. Nous avons, après avoir prié, Dieu nous a donné de traiter ce thème. Un fils honore son père. Dans Malachie, chapitre 1, le verset 6. Et quand nous lisons le texte, Dieu s'étonne que son peuple l'ignore. Son peuple ne l'honore pas. Or, la Bible nous dit que honore l'Éternel. Honorer Dieu, c'est de lui rendre grâce, de lui être reconnaissant, et que tout ce que nous faisons, surtout en tant qu'enfants de Dieu, c'est Dieu qui nous aide à pouvoir faire toutes ces réalisations. À la question de savoir est-ce que c'est la même relation qui existe entre le Fils et Dieu qui doit aussi se manifester entre le Fils et le Père spirituel, il répond. Jésus a dit ceci, celui qui vous reçoit me reçoit. Vous ne voyez pas Dieu, mais en quelque sorte, nous sommes sa bouche. Je suis la bouche de Dieu. Je parle de sa part. Et tous les miracles qui se passent, c'est en un mot, je suis son représentant. N'est-ce pas? C'est moi aujourd'hui qui l'utilise pour cette communauté et un peu partout dans le monde quand je voyage. En tant que serviteur de Dieu, je suis comme un père. Mais j'amène tout homme à voir le premier père qui est notre créateur, Dieu lui-même, à pouvoir l'adorer, à pouvoir lui être reconnaissant. Mais en même temps, le serviteur de Dieu que je suis, si le peuple le fait, il l'a fait pour le Seigneur. À cette interrogation, nous avons également bien voulu savoir qu'est-ce qu'il pense de la place de la femme dans un ministère. Celles, n'est-ce pas, qui ont annoncé la plus bonne nouvelle, la grande nouvelle du monde, ce sont les femmes. Tous les hommes étaient cachés, à quelque part. C'est eux qui sont venus à le message de la résurrection. Et par elles, aujourd'hui, les hommes vont courir maintenant pour aller faire la vérification, pour voir si réellement le Seigneur est ressuscité. Je crois au ministère des femmes. Soulignons que ce moment de grâce a donné l'occasion aux fidèles de rendre témoignage de la grâce et la faveur que l'Éternel était au sein de ce ministère où les malades retrouvent la guérison, les captifs sont libérés. Cela a été aussi une occasion toute trouvée d'apporter leur dîme dans la maison du Seigneur et recevoir la bénédiction de leur mère spirituelle, le pasteur Konan Angèle, épouse du leader. Il faut aussi rappeler que plusieurs autorités spirituelles ont marqué de leur présence à ce culte. Un culte d'action de grâce sur une note d'allégresse à l'Éternel avec des pas de danse à l'image de Boganga qui signifie sacerdoce. Que Dieu soit et demeure glorifié dans cette mission messe. Shalom. La Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, dirigée par l'archevêque Kassi Dazito, a rencontré les pasteurs des églises indépendantes. L'objectif de cette rencontre était d'informer les hommes de Dieu sur les enjeux du programme du 27 décembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'archevêque était accompagné pour la circonstance des révérends Camille Makosso, Ouedraogo Germain et des bishops Konan Odette et Guéro Benjamin. En marge de la réunion préparative de la rencontre avec le président de la République, les principaux pasteurs de la Commission protestante évangélique ont fait bloc autour de l'événement du 27 décembre 2014 qui sonnera la délivrance totale de la Côte d'Ivoire des forces du mal. D'entrée de jeu, le révérend général Makosso Camille a tenu un langage direct aux pasteurs des églises indépendantes, indiquant que le 27 décembre 2014, s'ils n'envahissent pas le stade Félix Houphouët-Boigny, ils n'auront aucun droit dans les décisions de l'État de Côte d'Ivoire.
L'archevêque Kassida Zito, quant à lui, a présenté l'aspect spirituel de ce programme, indiquant que ce programme inédit dans l'histoire de cette nation va annoncer la délivrance de la Côte d'Ivoire, tenue spirituellement par un démon de forme féminine résidant dans les eaux qui empêchent les Ivoiriens d'entrer dans leur percée. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que nous allons écrire une nouvelle histoire pour notre nation. Et tu fais partie de ceux-là. Aussi vrai où l'Église ne prend pas conscience, aussi vrai où l'Église ne laisse pas tomber sa division, sa querelle inutile. Frères et sœurs, ce n'est pas la religion qui va nous sauver. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont les hommes et les femmes spirituels. Tu as un langage spirituel, tu as une vision pour la nation que Dieu veut utiliser pour libérer la nation. C'est alors que nous allons confier la nation à Dieu. Et c'est alors que nous allons convoquer le Grégoire de la nation. Revenons sur le sacrifice de la reine Abla Pokou. L'archevêque Kassida Zito a invité les pasteurs à mobiliser tous leurs fidèles pour venir libérer la nation afin qu'en 2015, les chrétiens contrôlent totalement la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Les pasteurs fondateurs d'église témoignent leur détermination au général Mako Sokami et l'archevêque Kassida Zito, qui étaient accompagnés par le bishop Kouma Oudet, le révérend Rodrago Germain et le bishop Guillermo Benjamin. Une tournée dans tout le district d'Abidjan aura lieu pour expliquer l'ampleur de ce programme aux pasteurs. Au terme de ce conseil de guerre spirituelle, plusieurs pasteurs venus de l'intérieur ont lancé des appels. Direction à présent le Bénin où la mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel MIRES du révérend Ernest Ouéounou a célébré ses 25 ans d'existence. Un programme de 7 jours a donc été élaboré pour rendre hommage au Seigneur en présence de personnalités religieuses. Le reportage de Béni TV Bénin. De siècle, soit 25 ans qui méritent d'être célébrés. La mission internationale d'évangélisation et du réveil spirituel MIRES commémore ses 25 ans d'existence. À cet effet, un programme de 7 jours a été élaboré pour rendre hommage à Dieu Tout-Puissant et à son serviteur, le bishop Ernest Ouéounou, un homme à qui Dieu a inspiré la création de cette fédération qui aujourd'hui regroupe plusieurs ministères du Bénin. Notre devoir de mémoire nous oblige à reconnaître que la mission internationale d'évangélisation et de réveil spirituel fait partie de l'un des tout premiers instruments. Nous venons seulement pour honorer Dieu, le magnifier et le célébrer, et lui prouver notre reconnaissance pour toutes les grandes œuvres qu'il a faites à travers nos vies et ce qu'il a fait de nous aujourd'hui. Ce grand pilier de l'Évangile n'a pas œuvré seul. Il a reçu le soutien d'autres moyens de Dieu qui font partie des piliers de l'association. Oui, c'est vrai. Il y a 25 ans de cela, le Seigneur me demandait de revenir dans mon pays avec une mission particulière. Étant parti de mon pays depuis 17 ans, j'étais devenu étranger dans mon propre pays. Et je me demandais, mais comment cette mission-là pouvait s'accomplir? Mais Dieu, qui connaît toutes choses, avait déjà tout préparé. Et je crois que durant cette semaine, vous aurez à voir de vos yeux et entendre de vos oreilles ce que Dieu a fait. La cérémonie d'ouverture a connu la présence de différentes associations d'églises et de ministères. Étaient aussi présentes les autorités politico-administratives du Bénin. 25 ans de ministère d'un homme au Bénin. 25 ans de réveil au Bénin. Il n'y a pas de réveil sans révivaliste, instrument humain aux mains de Dieu. Un quart de siècle dans la vie d'un homme, c'est certainement peu aux yeux des humains que nous sommes. Mais un quart de siècle, soit 25 ans de ministère,
C'est un grand parcours qui mérite d'être célébré. Au menu de ce programme, des séances de renforcement spirituel et des enseignements animés par de grands hommes de Dieu. Cette semaine de reconnaissance à l'Éternel va s'achever le dimanche avec en apothéose un culte d'adoration et de louange. Puisse Dieu bénir ce programme. Et cette brève direction, le Nigeria, Boko Haram a encore frappé au Nigeria. Une vingtaine de jeunes filles ont été enlevées dans l'état de Borno, au nord du pays. Un enlèvement qui rappelle les quelques 200 lycéennes enlevées dans le mois d'avril dans la même région. Pour certains observateurs, c'est un acte de défiance des autorités nigérianes ainsi que de la communauté internationale. Pour les parents des victimes, c'est la consternation et la colère. La République démocratique du Congo a un tout nouveau gouvernement de 47 ministres, dont une dizaine issus de l'opposition. Un nouveau gouvernement d'union nationale selon le président Joseph Kabila. Mais ce nouveau gouvernement est accueilli de façon mitigée. Certains membres de l'opposition nommés ont refusé leur poste. La Centrafrique, malgré les tensions, retourne peu à peu à une vie normale avec le tout premier concert nocturne depuis le début de la crise. En Centrafrique, c'était le samedi dernier dans les locaux de l'Alliance française de Bangui et qui rouvrait officiellement ses portes. Et Bibi Tonga, artiste franco-centrafricain, et Ozaguin, artiste centrafricain également, ont animé ce premier concert. L'important, c'est le redémarrage de la vie à Bangui, c'est le courage du public de se déplacer à une heure pareille, 18h, les gens arrivent, ils viennent voir un concert, il y avait Ozaguin, il y avait moi, et beaucoup d'artistes aussi dans les musiciens, les artistes et tout ça. Et le public surtout, c'est surtout le public, la star aujourd'hui, parce qu'ils se sont déplacés en nombre. Et ça, c'est vraiment beau. Au-delà de toute la situation et de la crise actuelle en République centrafricaine, je pense que les lieux culturels doivent revivre et la culture et les artistes doivent jouer un rôle dans ce qui se passe en République centrafricaine. Nous le disions dans les titres, 16,4 milliards de dollars, c'est la somme que recherche l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour aider 57,5 millions de personnes en 2015, un montant record suivant l'intervention de Valérie Amos, patronne des opérations humanitaires de l'ONU. Dans les plans que nous lançons aujourd'hui, un total de 78 millions de personnes sont considérées comme nécessitant une aide humanitaire. Et nous espérons pouvoir répondre aux besoins urgents de 57 millions d'entre eux. Chaque année, nous demandons à nos donateurs de plus en plus d'argent dans nos appels. Mais à mesure que les besoins augmentent, le fossé des ressources s'agrandit. Répondre aux souffrances des gens doit être une responsabilité partagée. Il doit y avoir un véritable effort commun en 2015 pour refermer ce fossé qui s'agrandit entre besoins et ressources. Des élections législatives anticipées en Israël pour très bientôt. Ces élections font suite à la dissolution de la Knesset, le Parlement israélien. Une occasion pour l'ancienne ministre de la Justice, Tzipi Livni, de se positionner. Israël prépare des législatives anticipées après la dissolution hier de la Knesset, son Parlement. Les députés présents ont voté à l'unanimité pour une dissolution qui a suivi le limogeage des ministres centristes des Finances et de la Justice la semaine dernière. 3 ans avant la fin de son mandat, le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme qu'il ne veut plus diriger le pays. Une occasion à saisir pour l'ancienne ministre de la Justice, Tzipi Livni. Cette décision est celle du chef du gouvernement parce qu'il a peur des ministres, dit-elle. Mais c'est une opportunité à saisir pour remplacer le chef du gouvernement.
La coalition gouvernementale a éclaté en raison de vives divergences au sujet notamment du budget 2015 et du projet de loi controversé définissant Israël comme, je cite, l'État national du peuple juif. Aux États-Unis, Washington veut calmer les populations en colère après les récurrentes bavures policières sur la communauté noire dans le pays. Le secrétaire américain de la Justice a interdit le contrôle aux faciès sur fond de tension raciale aux États-Unis. Les prochains jours, nous situerons sur l'efficacité de cette décision. Le secrétaire américain à la Justice interdit le contrôle aux faciès sur fond de tension raciale aux États-Unis. Un geste pour calmer les manifestants mobilisés de New York à Los Angeles en passant par Cleveland pour dénoncer les récentes bavures policières. Désormais, les contrôles d'identité ne pourront plus être motivés par des critères de race, de sexe ou de religion. Insuffisant pour certains. Dans un entretien accordé à une chaîne afro-américaine, Barack Obama appelle les manifestants à rester patients. Lorsqu'il s'agit de quelque chose d'aussi profondément enraciné que le racisme ou les préjugés dans notre société, il faut rester vigilant. Il faut surtout admettre que cela prendra du temps. Il faut simplement persévérer, dit-il. La multiplication de bavures ces derniers mois aux États-Unis a entraîné l'ouverture d'enquêtes sur les pratiques de la police. Et baisse de tension entre la Russie et l'Ukraine. Moscou reprend la livraison de gaz avec Kiev. Cette relance est la conséquence du paiement d'une partie de dette ukrainienne à Moscou. Et Kiev a versé un peu plus de 2 milliards d'euros à la Russie dans le mois de novembre. Le gaz circule à nouveau entre la Russie et l'Ukraine. Kiev vient de recevoir ses premières livraisons depuis juin. C'est le résultat du paiement d'une partie de ses dettes à Moscou. Kiev a versé un peu plus d'1 milliard d'euros à la Russie début novembre. Et le groupe public ukrainien Naftogaz a également payé une avance de 305 millions d'euros pour la livraison de près d'1 milliard de mètres cubes de gaz. Les livraisons se sont interrompues pendant 6 mois car l'Ukraine refusait la hausse de prix décidée par le géant russe Gazprom. Un accord a finalement été trouvé entre l'Ukraine, la Russie et l'Union européenne. Des Européens inquiets pour leur propre approvisionnement qui transitent par le territoire russe. Selon Moscou, les arriérés de Kiev s'élèvent à un peu plus de 4 milliards d'euros. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.